Bonjour, comment allez-vous? Je veux parler du rôle important que vous pouvez jouer dans l'apprentissage des mathématiques de vos enfants. L'engagement des parents est un des meilleurs indicateurs de la réussite d'un élève, sans exception. Ce que vous faites et ce que vous dites encourage l'apprentissage plus que tout autre facteur. Dans tout lieu, en voiture, pendant une promenade dans le parc, ou à la table de cuisine ou de salle à manger. Vous pouvez aider énormément les enfants en parlant avec eux des mathématiques, mais sans faire les devoirs à leur place. Et en demandant aux enfants de vous expliquer les nouvelles mathématiques. On parlait des nouvelles mathématiques enseignées aujourd'hui, de manière à ce qu'ils soient vos enseignants. Lorsqu'ils font des choses, ils parlent. Lorsqu'ils parlent, ils comprennent mieux les concepts et les renforcent. Les enfants apprennent en imitant. Donc, ce que vous dites, votre façon de parler, vos réactions et votre langage corporel sont très importants, surtout pour les mathématiques. Avez-vous l'impression que les mathématiques changent et que vous n'êtes pas en mesure de suivre le rythme et que lorsque les enfants doivent faire les devoirs, vous êtes stressé et un peu anxieux? Je veux vous rassurer, c'est normal. Les mathématiques ont changé de manière considérable au cours des 50 dernières années. Et nous voulons nous assurer que si un enfant a des difficultés, nous comprenons le problème le plus tôt possible. Vous devez simplement être présent et une attitude positive est la seule chose dont vous avez besoin. Encouragez les enfants à apprendre les mathématiques et expliquez-leur que tout le monde fait des erreurs parce que nous apprenons de nos erreurs. Les enfants qui considèrent qu'il ne suffit pas d'être intelligent pour obtenir de bonnes notes, mais qu'il faut aussi faire des efforts, travailler, être persévérant et tirer des leçons des erreurs, sont les enfants qui réussissent. En tant qu'enseignant, j'utilise mes mains lorsque j'enseigne. Alors je parle des triangles, des carrés, de la circonférence d'un arbre, l'élément qui me permet de serrer un arbre. J'utilise souvent mes mains. Devinez, les recherches démontrent que les enfants qui voient les adultes utiliser les mains pour faire ces choses ont des images mentales fortes et dessinent ces figures sur papier. Quel est le meilleur endroit dans votre maison pour les devoirs de votre enfant? Près de vous, parce que vous pouvez parler avec les enfants lorsqu'ils font les devoirs. Fixez un lieu et une heure précis chaque jour pour les devoirs, de manière à établir un calendrier précis et de permettre à l'enfant d'instaurer une routine. L'enfant devrait travailler 5 minutes chaque soir pour chaque année d'école et devrait lire seul chaque jour. Les devoirs doivent être une expérience positive. Si l'enfant est frustré ou découragé, arrêtez. Demandez à l'enfant ce qui se passe et encouragez l'enfant à parler. N'essayez pas d'imposer votre point de vue. Il vaut mieux écouter les enfants et rappeler aux enfants toutes les choses déjà apprises. Tout le monde a un tiroir fourre-tout. Combien de personnes ont un tiroir fourre-tout dans la cuisine? Coupable, coupable, coupable. Transformez le tiroir fourre-tout en un tiroir pour les devoirs. Enlevez toutes les choses que vous n'utilisez pas et planifiez ensemble les articles dont vous avez besoin pour un tiroir pour les devoirs. Vous avez besoin d'une agrafeuse, d'une règle, de marqueurs, de crayons et de gomme à effacer. Ce qu'il y a de plus important ce soir, c'est de vous permettre de poser des questions sur les choses qui causent de la confusion ou des préoccupations. Que pensez-vous de l'utilisation des tuteurs? Nous savons que les enfants apprennent mieux en communiquant avec d'autres enfants, car ils utilisent le même langage et aiment les mêmes choses. Les jeunes enfants admirent et veulent émuler les enfants plus âgés.
On obtient de bons résultats avec des enfants du voisinage qui connaissent vos enfants et qui peuvent travailler et communiquer directement avec eux. Les problématiques mathématiques sous forme de phrases, je me demande si peut-être c'est un concept qui est offert aux enfants à un âge un peu trop jeune et qui peut-être contribue un peu aux frustrations des enfants envers les mathématiques. La plupart des emplois qui nécessitent un niveau de compétence minime n'existeront plus lorsque nos enfants auront terminé l'école. Les problèmes écrits sont une manière d'aider les enfants à acquérir une capacité de raisonnement supérieure, permettant d'analyser un problème, de formuler des hypothèses sur la réponse et de faire des essais pour déterminer si la réponse est logique et s'il est possible de trouver des solutions pour ces problèmes. Est-ce qu'il y a des ressources pour remédier aux problèmes d'apprentissage des mathématiques comme il en existe pour les langues? Les enfants doivent franchir des étapes bien connues. Et cette évolution développementale est très importante. Dans un grand nombre de cas, nous essayons de travailler avec des spécialistes de l'apprentissage qui savent comment les enfants apprennent les mathématiques. Ils font des expériences pour déterminer si une étape n'a pas été franchie ou s'il existe des obstacles à une étape clé. Pouvons-nous les aider? Oui. Voici les derniers commentaires. Vous êtes l'enseignant de mathématiques de votre enfant. Vous avez les compétences. Vous connaissez les stratégies. Vous avez une attitude positive et vous avez les connaissances pour aider votre enfant à réussir en mathématiques, à choisir les cours et les carrières pertinents et à s'épanouir et être heureux.